Alors je sais pas si c'est parce que j'approche la trentaine ou si c'est parce que la société change les gens, mais alors j'ai remarqué que ces personnes-là déversent leurs humeurs sur nous. Pourquoi? On n'a rien fait, enfin nous, moi je le fais pas par exemple, enfin du moins j'essaie de pas le faire. Et j'espère que vous l'avez remarqué d'ailleurs, sinon je suis une grosse parano, mais je ne pense pas. La mauvaise humeur se traduit généralement par une phrase qui ne veut rien dire. J'ai pas envie. Mais tu n'as pas envie de quoi? Il y a forcément une raison à la non-envie. Tu peux pas avoir envie. Envie, ça peut être pas envie de... Ça peut être tout, enfin ça veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Pourquoi tu dis ça? Ça ne veut rien dire. Alors arrêtez de me dire je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie de quoi? Il y a une raison. Par exemple, si on me dit, je sais pas, je regarde un film ou un truc comme ça, quelqu'un qui choisit un film de ma famille, ma copine ou des amis, tu veux regarder un film d'horreur hein? Bah, je réponds, non, j'ai pas trop envie parce que après je vais avoir peur quoi. Enfin, ça m'angoisse. Je n'ai pas envie car ça va m'angoisser. Il y a une raison à la non-envie. Je sais pas, je me couche à 3h30, je dois me lever à 6h30 pour travailler. Bon, PS, j'ai pas encore de travail. Si quelqu'un cherche quelqu'un, wouhou, je suis là. Je me couche à 3h30, je dois me lever à 6h30 pour aller travailler. Donc je me réveille, oh, j'ai pas envie d'aller travailler parce que je vais être fatiguée. Je me suis couchée trop tard, donc je n'ai pas envie d'aller travailler car la journée va être trop longue et je vais être fatiguée. Donc il y a une raison, encore une fois. Ah, je sais pas, ça veut rien dire, j'ai pas envie. Tu ne dis pas ça aux gens? Enfin, je sais pas, t'imagines, t'appelles ton patron? Oui, monsieur Poulard, bonjour. Bah c'était juste pour dire que je viendrai pas parce que j'ai pas envie. Voilà, salut. Ah non, ça n'existe pas. Hein. Enfin, tu peux le faire, mais je pense que tu vas te faire virer. Parce que le mec il va dire, t'as pas envie comme ça, et voilà, c'est la fête, je viens pas parce que j'ai pas envie. Non. Déjà, le mec il va dire une raison pourquoi vous avez pas envie. Il va dire, bah j'ai pas envie, c'est tout. Ah non, il faut une raison quand on n'a pas envie. Bah, je sais pas, moi je vais pas me ramener au travail. J'ai pas envie aujourd'hui, hein. Pas envie de quoi? Pas envie de travailler, pas envie de... On ne sait pas ce que ça ne veut rien dire. Il y a les SMS. Alors quand tu t'inquiètes pour quelqu'un, je sais que maintenant moi je suis génération SMS, parce que je déteste appeler les gens, sauf en cas de force majeure, bon je me force maintenant un petit peu, mais je préfère les SMS, c'est plus rapide. Et puis un jour, voilà, tu laisses passer, il y a des gens avec qui tu es en contact tout le temps, quoi, enfin quasiment quoi. Sauf quand tu dors, bien sûr, parce que sinon on meurt. Et donc tu es en contact souvent, donc voilà, tu t'écris, bon même si c'est pas tous les 5 minutes, hein. Voilà, un petit SMS de temps en temps pour dire comment ça va, jusqu'à ce que, d'un coup, comme ça, plus rien du tout. Bah, tu te dis, je sais pas de SMS, alors pourtant que la personne reçoit les SMS. Tu essaies d'appeler, ça sonne. Tu vois la personne connectée sur Facebook, connectée sur Skype, sur MSN. Tu vois la personne qui fait tout, sauf te répondre. Tu te dis, bah, je comprends pas. C'est bizarre, donc tu envoies plusieurs messages, bah, qu'est-ce qui t'est arrivé, est-ce que t'as une extinction de voix, est-ce que t'as des entorses, double entorses de main, quelque chose comme ça. Après tu dis allô, réponds. Bon, quand la personne travaille, c'est normal qu'elle réponde pas, hein, soit dit en passant. Mais bon, au bout d'un temps, un jour ou deux, c'est chiant. Tu te dis putain, la personne est décédée, je sais pas. Donc tu t'attends. Et après t'as envoyé pas mal de messages, donc tu dis bon bah j'arrête. Et donc tu attends jusqu'à ce que... Non, ça ne marche pas. Hein. Enfin moi, ça ne me plaît pas. Ma mère, elle est pareille des fois. Hein. Moi, je vois ma mère qui arrive à table. Ouais, j'ai pas envie là. Hein. Ça me fait chier et tout. T'as pas envie de quoi? Non, parce que quand t'es à l'extérieur, par contre, c'est wouh. Allez, on y va, pompez-le. Ouais, wouh, la, 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 la. Tu dis alors à l'extérieur, les gens sont de bonne humeur et quand ils reviennent te côtoyer, ça ne va plus. Complètement bipolaire, hein. Mon frère, des fois, ça lui arrive aussi, donc... Moi, je suis gentille, hein, parce que même moi, quand j'ai pas envie de parler, car je suis triste, je donne mes raisons, moi, je suis quand même gentille, polie, tu vois. Donc, je passe, je vois mon frère, je fais « Hey, salut, ça va ?» Et là, t'as mon frère, super poli. « Vas-y, qu'est-ce que tu me fais chier ?» Putain, mais elle est sérieuse, elle. Non, mais sérieux, tu commences à me gaver, j'ai envie de te pisser au cul. Non, mais les gens comme ça, j'ai envie de les claquer, putain, je vais t'emplâtrer contre le mur. Hein. Non, mais sérieusement, la fille, elle me parle, j'ai même pas envie de lui parler. Mais sérieux, mais dégage, quoi. Faut arrêter dans la vie, hein. Putain. Tout ça pour en venir à la conclusion qu'ils me disent je suis en colère car il m'est arrivé quelque chose, donc j'ai pas envie de parler ou je deviens de mauvaise humeur. Donc il arrive finalement à donner une raison.
Non, parce que se faire démonter sans raison, ça n'existe pas, hein. À moins que t'aies commis un crime et que les gens essaient de te pardonner mais qu'ils n'y arrivent pas. Non, hein, voilà. Alors je pense que notre ami Jigsaw Live or die. Make your choice. s'est introduit dans le corps en fait de mes proches, parfois. Et rien que pour me faire un peu chier, tu vois. Et bon, tiens, on va la faire chier celle-là, elle nous gave. Vas-y, envoie. Donc si vous avez une explication, donnez-la moi parce que là je désespère. C'est horrible. J'arrive pas à joindre Hannibal Lecter. Je crois que je ferais vraiment trop beauf si j'appelais Karine Grandval la psy de Confession Intime. Donc je compte sur vous. Voilà, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime. Sur YouTube, il n'y a pas de j'aime, il y a un pouce vert, de partager mon lien sur Facebook, sur Twitter, et ça me fait vraiment plaisir. Et voilà, merci beaucoup.